Salut les gars, on va parler de Thomas Spinal, Cyril Gane. Les gars, je suis hyper content de revenir sur YouTube, ça m'a fait grave plaisir. La première vidéo a fonctionné comme je le voulais, c'était pas exceptionnel mais c'était propre. Il y a eu beaucoup de bons retours et ça m'a fait tellement plaisir que là je retourne une autre vidéo. On est encore sur le même sujet que la première, sauf que là on va parler de l'avenir. Dana White s'est exprimé les gars sur Instagram, il s'est exprimé, mais là c'est un post sur Instagram de la sueur. Il n'a pas de décollement de la rétine, son œil n'est pas endommagé. Il devrait se rétablir rapidement et on décidera ensuite de reprogrammer le combat. Donc là, à ce niveau du jeu, on peut dire que Dana White ne parle pas au hasard, d'accord? Même si Dana, c'est quelqu'un qui n'a pas l'air de vraiment faire attention. C'est pas non plus un politicien et parfois il dit des bêtises. Je pense qu'à ce niveau du jeu, on fait quand même attention à ce qu'on dit. Et lorsque Dana White dit qu'il n'a pas de décollement de la rétine et son œil n'est pas endommagé, ça veut dire beaucoup pour moi et ça veut aussi dire que, probablement ils lui en veulent un peu. Ils lui en veulent un peu et qu'ils ne le croient pas vraiment et que voilà, ils sont un petit peu comme 50% de la population qui dit que Thomas Spinal a pris une porte de sortie. Mais là c'est pas le sujet, on va parler de la suite les gars. On a vu des mecs comme Henry Cerudo qui disaient que ils changeaient leur pronostic étant donné la physionomie du premier round qui s'est passé entre Cyril et Thomas Spinal. On a vu énormément de choses, John Jones c'est normal, il est dans son personnage. Il y a beaucoup de choses qui étaient assez intéressantes. On a pu voir que Thomas Spinal au final n'est pas tant mobile que ça. C'est pas un poids lourd mobile comme Cyril. Fut un temps on parlait des deux qui un jour se rencontreraient, les deux poids lourds nouvelle génération, etc. Moi j'ai l'impression qu'on en a qu'un seul nouvelle génération et c'est Cyril Gane. Peut-être que je me trompe parce qu'on a eu très peu pour juger face à Cyril Gane. On a eu un round, c'est peu, mais sur ce round-là, moi j'ai pu avoir des réponses sur la mobilité des deux. Donc Cyril est vraiment mobile, Aspinall lui ne l'est moins. Cyril a une meilleure défense en striking que Thomas Spinal. Donc on a pu voir que Thomas Spinal, quand Cyril le touche, il le touche quasiment plein pot. D'accord? Il lui a vraiment créé des dégâts au niveau du visage. Donc à ce niveau-là du jeu, moi j'ai eu pas mal de réponses, tout comme Henry Cerudo. Sauf que moi je le savais déjà avant Henry Cerudo, les gars. J'ai fait que de vous le dire, la propagande Cyril Gane, Cyril va gagner, Cyril va gagner, Cyril va gagner. Les gars, on peut voir juste ici, je viens de le voir. Alors ils sont où tous les gens qui disaient qu'il allait perdre son œil? Donc là les gars, on est clairement sur les commentaires de la sueur et c'est Sétif les gars, hein. Donc n'hésitez pas les frères à aller vous abonner à Sétif MMA les gars, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc voilà, je retourne sur la publication. C'est carré. Donc voilà, moi je vous pronostique pour le match retour qui va probablement, selon moi, selon ce que je pense, se faire en janvier ou en février les gars. Cyril Gane il est déjà retourné à l'entraînement, on a vu des vidéos de lui où il est extrêmement agressif, elles ont été reprises par tout le monde, même des médias américains que je suis sur Instagram. Donc les gars, c'est assez propre ce qui se passe et à mon avis on va avoir un retour. Cyril ne semble pas avoir perdu en motivation et toutes les personnes qui disent que oui mais Thomas Spinal aura plus de data et il va adapter son jeu, etc. Oui, il va probablement adapter son jeu. Cyril également. Ça, pour moi, c'est pas énormément... c'est à prendre en compte, mais pas tant que ça. Pourquoi? Parce qu'on dénature pas qui on est, d'accord? Thomas Spinal, c'est pas un grappleur à l'UFC, même s'il a des compétences en grappling. C'est pas un lutteur, même s'il a des compétences en lutte. Voilà, il va pas se dénaturer et passer du tout au tout. Ça n'existe pas. Un combattant est un combattant et il se donne à 100% de lui-même dans ses capacités. Donc les gens vont dire ouais mais je suis jamais à 100% dans un combat. Ouais mais quand tu es dans l'octogone, tu es à 100% de ce que tu as. Donc à 100% de ces 50% on va dire, il est à fond, il se donne à fond. Il essaye d'être le plus complet, d'être le plus parfait. Donc il va pas se dénaturer, on va pas voir un Khamzat Chimaev concrètement. Et ça j'y crois pas. Donc, franchement je n'y crois pas. C'est comme Ilia Topuria. Voilà, c'est quelqu'un qui est bon en JJB, etc. Maintenant, à l'UFC, sa façon de gagner, c'est de mettre des KO. Je l'imagine pas demain aller grappler avec Arman Tsarukyan. Donc après, chacun pense ce qu'il veut. Mais voilà, je pense que le point fort de Thomas Spinal, ça reste la boxe anglaise. Et Cyril lui a montré que il y avait un niveau entre les deux. Donc voilà. Donc moi, je reste quand même sur une victoire de Cyril Gane je suis assez confiant. Je dirais une victoire au 3e round. Pourquoi? Parce que Thomas Spinal, premier, deuxième, c'est là où il est dangereux. Même si Cyril lui a montré que bon, voilà, je pense que la mentale plutôt de Thomas Spinal va flancher au fur et à mesure que le combat va avancer. Et voilà, donc moi, je vous pronostique une victoire de Cyril Gane, 3e round, par KO. Et je suis extrêmement pressé que ce combat arrive, qu'il soit annoncé. Et les gars, on va enfin avoir une ceinture en France, j'y crois. Mais tellement, après, ça reste une catégorie des poids lourds. Évidemment, Thomas Spinal peut connecter. Évidemment, il peut se passer énormément de choses. Et il y a peut-être une possibilité, même si elle est infime, que Thomas Spinal ait décidé de commencer doucement face à Cyril Gane. Même s'il l'a jamais fait, même s'il a jamais commencé doucement, même si on l'a vu, je vais pas vous mettre les images, je vais me faire strike, même si on l'a vu que Thomas Spinal au premier round il a tenté
d'éteindre Cyril, il a foncé vers lui, Cyril a été mobile et il l'a touché en retour, donc Cyril boxe énormément bien en reculant, donc voilà. Donc ouais, je vais rester sur ça les gars, donc c'est mon pronostic, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas si vous voulez que je vous fasse d'autres pronostics, les gars, je vais pas vous mentir, hein, la plupart de mes pronos y passent, quand je vous fais des cartes, des fois j'ai du 100%, donc ça fait plaisir de parler et d'imaginer ce qui pourra se passer. Victoire, troisième round de Cyril Gane.